Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, inculpé dans une affaire de fraude douanière, le député Mohamed Attaou Inou a été présenté au juge ce 12 juin 2018 au Bénin. À l'issue de l'audience, le procès a été renvoyé au 24 juillet. C'est une première dans l'histoire de l'Égypte. Le pays va lancer un programme d'importation de riz pour augmenter ses réserves, une mesure qui vise également à préserver les ressources en eau du Nil. Et puis 91 villes sur 51 pays et 6 continents, c'est le parcours du trophée de la Coupe du Monde avant la Russie pour le mondial de football. Même s'ils ne sont pas qualifiés pour la compétition, le Kenya et le Soudan ont accueilli avec joie le trophée. Absent à la première audience du mai, le député béninois Mohamed Attaou était devant les juges de ce 12 juin. Mohamed Attaou Inou est jugé en flagrant délit pour importation de produits prohibés en contrebande. C'est la suite de l'affaire des faux médicaments. L'audience est renvoyée au 24 juillet 2018. Les précisions de notre correspondant Lefty Ounou, commentées par Deogracias Podo. Au Bénin, le député Mohamed Attaou Inou retourne en maison carcérale. Le parlementaire a comparu ce mardi 12 juin 2018 au tribunal de Cotonou. Après plusieurs heures de débat entre le juge, les avocats de la défense et le directeur des enquêtes de la douane, le juge des flagrants délits a décidé du report du procès au 24 juillet 2018. L'élu de la 15e circonscription électorale était placé sous mandat de dépôt pour fraude fiscale, notamment douanière, dans l'affaire dite de faux médicaments. La première, c'est l'exception d'incompétence. C'est-à-dire, on a dit que, étant donné que le dossier est déjà entre les mains du juge d'instruction, lui, juge des flagrants délits, il ne peut plus juger l'honorable parce que c'est les mêmes faits. Tout ça tourne toujours autour des médicaments. Même si aujourd'hui, les avocats du gouvernement, les avocats de la partie civile disent que non, que c'est une autre infraction, c'est l'infraction douanière. Mais une infraction douanière, c'est lié aux médicaments. Ce n'est pas lié à l'importation de cailloux ou bien de granit, de choses de la Norvège. Le collectif des avocats de la défense a soulevé 2 exceptions au cours de l'audience. Il s'agit de l'exception d'incompétence et celle de la nullité de la procédure. Le juge a décidé de joindre les exceptions au fond du dossier. Nous souhaitons l'impartialité des juges dans cette affaire, que le droit soit réellement dit dans la procédure. Dieu a le dernier mot. Il est après tout le juge suprême. On se pose plusieurs questions, notamment sur les décisions de justice. Que la justice délibère afin qu'on sache ce qu'il en est du sort du député. Mais nous remarquons tous que notre démocratie a pris plusieurs coups depuis l'avènement de la rupture. Le collectif des avocats du parlementaire estime que leur client est victime d'un acharnement procédural. Le dossier de l'honorable, pendant devant le juge d'instruction, a été ramené en flagrant délit par le procureur. Pour rappel, l'immunité parlementaire du député Mohamed Taoufik Inou n'a pas encore été levée. C'est une innovation 100% tchadienne, les réchauds Toumaï. Ils présentent moins de risques d'explosion et utilisent le kérosène comme matière première pour fournir d'énergie utilisable par les ménages. Une innovation approuvée par les autorités tchadiennes qui ont subventionné le projet. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Deogracias Podo. Pour lutter contre la coupe abusive des bois en milieu rural, le gouvernement tchadien a décidé de subventionner les réchauds Toumaï. L'œuvre de l'inventeur Mahamat Nour Abakar est une source d'énergie qui transforme le kérosène en gaz pour la consommation ménagère. Pratique, moins coûteux et moins dangereux, ces réchauds se substituent au gaz butane dans les localités isolées du pays. Le réchaud Toumaï a plusieurs avantages. D'abord, ça fonctionne avec du kérosène, donc c'est non explosif, sécuritaire. C'est fabriqué à base que de fer, compact, n'a pas d'autres accessoires comme chez le concurrent du gaz butane où il y a trop de raccords, trop des accessoires, des fois qui créent beaucoup de risques. Vous l'avez chez vous dans la cuisine, vous n'apportez que du pétrole. Vous achetez du pétrole, la quantité voulue, compte tenu de votre bourse, que ce soit à 100 francs CFA, 200 francs CFA, 1000 francs ou 2000 francs. Et vous avez du feu intense raffiné, du gaz du feu plus intense, 43 kJ et plus.
Les entreprises Réchaud Toumaï visent la production d'au moins 1 million de réchauds par an pour un chiffre d'affaires estimé à environ 25 millions de francs CFA chaque année. Pour les autorités, la production de ces fourneaux contribuera non seulement à lutter contre la désertification, mais aussi pourra créer entre 15 000 et 20 000 emplois au profit des jeunes. Ayant constaté l'avancée du désert due à la destruction de l'écosystème, le gouvernement a formellement interdit la coupe abusive des arbres, mais en faisant la promotion des gaz au profit de la population. Ainsi, dans un élan de partage et de solidarité citoyenne, que le jeune entrepreneur Mamanour propose à vous, femmes, opérateurs économiques et jeunes, en tant que bénéficiaires de cette invention, Réchaud Toumaï, je vous invite donc à suivre cet exemple citoyen et à apporter d'autres innovations visant à contribuer au développement économique et social de notre pays. Pour rappel, le Réchaud Toumaï a été inventé en 2012 pour remplacer le bois de chauffe dont l'usage est interdit par le gouvernement pour protéger l'environnement. Son inventeur, Mahamat Nour Abakar, a eu un brevet de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle en 2014 et l'autorisation du gouvernement tchadien pour l'exploitation de son œuvre. Dans le reste de l'actualité, l'Égypte ambitionne d'importer du riz. À travers cette mesure, les autorités souhaitent augmenter les réserves de riz, mais pas que. Elles visent également à préserver les ressources en eau du Nil, fleuve qu'ils considèrent comme menacé par le projet éthiopien du barrage de la Renaissance. Vinanoda. L'Égypte va importer près d'1 million de tonnes de riz durant l'année 2018. C'est une première pour ce pays de tradition risicole. L'objectif est d'économiser l'eau du Nil. Depuis 2017, les autorités du Caire ont imposé une réduction des surfaces de rizières de 23%. Si les problèmes de l'eau du Nil, l'utilisation de l'eau du Nil pour irriguer le riz est moins efficace, par exemple, que l'approvisionnement électrique, il est évident que le gouvernement ne pourra qu'autoriser l'importation. C'est un problème de choix alternatif. Il y a un coût d'opportunité. Chaque fois qu'on fait un choix, il y a un coût d'opportunité. C'est-à-dire on perd quelque chose, on gagne quelque chose. Donc, le gouvernement va choisir l'option qui lui permet de gagner le plus. Le riz est l'une des cultures les plus gourmandes en eau. Pour compenser son déficit de plus d'un demi-milliard de mètres cubes d'eau, l'Égypte dessale l'eau de mer et retraite les eaux usées. Avec l'importation du riz, les autorités du Caire réalisent un nouvel effort afin de préserver les ressources en eau du Nil qu'ils considèrent comme menacées par le projet éthiopien du barrage de la Renaissance. Le vrai problème, c'est qu'il faut faire un choix entre l'électricité et la production du riz. Le gouvernement égyptien ne peut pas prendre une mesure qui pénalise son pays, par exemple qui pénalise les paysans, s'il ne trouve pas un gain supérieur. Les importations égyptiennes de riz devraient augmenter à moyen et long terme quand le barrage de la Renaissance sera mis en place. Mais la qualité des sols dans le delta du Nil pourrait en pâtir. Il se charge en sel à mesure que la culture du riz recule. À la page sport, à la veille du début de la Coupe du Monde Russie 2018, le trophée tant convoité de la FIFA a fini sa tournée mondiale. 91 villes sur 51 pays, 6 continents ont eu la chance de voir la Coupe du Monde. Parmi les pays visités figurent le Soudan et le Kenya, 2 pays qui ne sont pas qualifiés, mais qui sont toutefois heureux d'avoir acquis ce trophée. Solange Dubois. C'est le trophée le plus désiré. Le monde entier en rêve et chaque joueur en a rêvé au moins une fois dans sa vie. Le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA. Cette récompense tant convoitée a fait le tour de plusieurs pays pour inaugurer le championnat de la Coupe du Monde 2018, parmi lesquels le Kenya. Même s'il n'a pas été qualifié pour la phase finale, il soutient les pays qui ont été sélectionnés et compte bien se rattraper dans les saisons à venir pour le tournoi de 2026. Pour la 3e fois, notre pays a été honoré par l'arrivée de ce magnifique trophée. Je tiens à dire au nom de tous les Kenyans que nous sommes vraiment reconnaissants. Cela renforce notre partenariat ainsi que l'amitié et leur contribution au développement du sport dans ce pays. Au total, ce sont 91 villes sur 51 pays et 6 continents qui ont eu la chance de voir la Coupe du Monde avant de revenir en Russie pour le mondial. Plusieurs pays ont ainsi pu découvrir ce trophée pour la première fois cette année. C'est le cas notamment du Soudan, éliminé
au tour préliminaire. Il est très important. J'espère que le trophée sera un jour entre les mains du capitaine de l'équipe nationale soudanaise. J'espère que nous pourrons organiser la Coupe du Monde et gagner la Coupe ici, à Khartoum. Je suis très contente, c'est une belle journée. J'ai du mal à croire que j'ai réellement vu le trophée. J'espère qu'un jour, l'équipe féminine soudanaise pourra remporter la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de la FIFA débute ce 14 juin 2018 en Russie. Pour rappel, seuls 5 pays issus du continent ont été qualifiés pour le mondial: le Nigeria, l'Égypte, le Sénégal, la Tunisie ainsi que le Maroc. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.